On est d'Af Yudalef à Moudalef. Amar Bichia Baravin, Amar Bishua Ben Kocha, Leolam Yagdim Adam Lidvar Mitzvah. Il faut toujours être le premier à vouloir faire les mitzvot. Chez Bisra Laïla Chachekadma Bechira Letseira. Parce que la grande fille, elle est partie avec son père. Donc il pensait qu'avec Lot, il pensait qu'elle faisait elle pensait qu'elle faisait une mitzvah. Et elle a devancé sa petite sœur d'une nuit. Et Zarta avec Kadma Badorot les Malchut. Elle a eu le droit, grâce à ça, à 4 générations avant sa petite sœur, d'être dans la royauté juive, puisque Oved, Ishaï, David et Shlomo, tout cela, ils descendent de la grande sœur, ils descendent de Ruth, alors que le premier qui est arrivé dans Malchut Israël de Ammon, c'est Rechovan, qui vient de Naama, à Ammonite. Tano Rabanan, Me'ama Haaretz, Prat le Mashiach, Me'ama Haaretz, Prat le Nasi. Donc on apprend Me'ama Haaretz que le Mashiach et le Nasi, ils n'apportent pas un korban, Khatat classique, ils n'apportent pas à Kisva ou Seira. Il m'a dit, va le voir Yatsu, Mashiach, il donne Bepar, Nasi, il donne Seira. C'est déjà écrit, il y a une paracha à part où il y a écrit que le Mashiach, il apporte un par, et que le Nasi, il apporte un Seira. Pourquoi il y a besoin d'apprendre de Me'ama Haaretz qu'ils n'apportent pas un korban Khatat? On m'a dit, non, c'est-à-dire que le Mashiach, il d'avoir une gigat Maaseh Mevipar. Nous, on sait que le Mashiach, il apporte un korban, son korban de part, il apporte seulement quand il y a Elem d'avar, Mishgigat Maaseh. Par contre, si c'est Shgigat Maaseh les Choudé, j'aurais pu penser que Mevi, Kizba ou Seira, il va apporter un korban khatat classique comme un idiot. Talmud Lomar, mais Amar Etzprat le Mashiach. C'est pour ça qu'on vient exclure le Mashiach. Mais Amar Etzprat le Nasi. Donc, on m'a dit, Tinach Mashiach, ok, tu as répondu à Mashiach. Et la Nasi Bishgigat Maaseh ou de Maïté. Le Nasi, lui, il apporte de Shgigat Maaseh. Et donc, pourquoi il y a besoin du pasuk de Ma'amaretz pour exclure le Nasi? Qu'est-ce qu'on vient exclure du Nasi qui ne doit pas apporter? On parle dans le cas où il a mangé un kazaïd de chelev quand il était idiot. Et après il est devenu Nasi, et après il a su qu'il a fauté. Ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser Naïta Kisba Oseira qui doit apporter un korban comme un idiot, Kamashmalan que non. Donc c'est ça que le pasuk Me'amaretz vient nous apprendre. Dans ce cas-là où il n'apporte pas un korban de saïr, il n'apporte pas le korban du Nasi, j'aurais pu penser qu'il apporte le korban khatat classique. Non, il n'apporte pas. Et là, Rabbanan Dazlu Batachata, Maïka Lemema. Ça va bien, hein, parce que c'est Shitat Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon, il pense que si un Nasi, il a fauté, et là, il a fauté avant d'être Nasi. Après, là, il elle était quand il était Nasi. Alors là, il va être patour. Donc, Rabbi Shimon, on comprend pourquoi on a besoin de Me'ama Haaretz. Mais les filles Chachamim, s'il a fauté en étant Nasi, alors avant d'être Nasi, alors même si après il a su uniquement quand il était Nasi, malgré tout il va apporter un korban khatat. Donc à quoi sert le Me'ama Haaretz, les filles Rabbanan? Et la Marav Zévid, Mishmé Rava, ils répondent comme ça. Rabbi Me'askinan, Kayon Shachal Chatsi Zaït Chelev, Keshu Idiot, Venitmana Veishlimo. Il a mangé une moitié de kazaïd de Chelev quand il était avant d'être nommé Nasi. Et après il est devenu Nasi, et après il a mangé une autre moitié. Vachakach Nodalo. Ça, Katatachamina, j'aurais pu penser Nistar Venaïte Kisba Oseira, qu'on va associer les deux Khatsé, Zaït Chelev, et il va être Hayav d'un korban de classique, d'un korban de Yachid. Kamashmalan que non, le pasuk qui vient nous apprendre, mais Amaret que non, que le Nasi il apporte pas dans ce cas-là le korban d'un idiot. Babinirava Merav Nachman, Nesiut Maou Shetafsik. Est-ce que la Nesiut ça peut couper par rapport au korban khatat? C'est quoi le cas? Echidame. Keon Shachal Khatsi Kazaït Chelev Keshu idiot. Il a mangé un demi kazaït avant d'être Nasi. Venitmana, après il est devenu Nasi. Ve'avar, et après il a été renvoyé de la Nesiut. Ve'ishlimo, et il a mangé là le demi kazaït encore. Donc les deux kazaït, il les a mangés quand il n'était pas Nasi, mais il a été Nasi au milieu. Est-ce que le fait qu'il soit Nasi au milieu, ça coupe les deux Khatzizaïd qu'il a mangé, et donc c'est comme si c'est deux Khatzizaïd différents, et donc on ne peut pas les associer, donc il ne va pas être Hayav, ou bien non? Les deux Khatzizaïd, en fin de compte, il les a mangés en étant idiot, donc il va être Hayav, encore un idiot. La Gemara explique que ça fait Atamudelo mitzaref, là-bas dans le cas où il a mangé un Khatzizaïd en étant, avant d'être Nasi, et après en étant Nasi. Alors c'est pour ça que pourquoi c'est pas Mitzaref d'Achapalge Keshu idiot, pas Keshu Nasi, parce que il a mangé une moitié en étant Nasi, une moitié en étant idiot. Avalacha, mais dans notre cas, Deidi Veidi Keshu idiot Achle. Les deux Khatzizaït, il les a mangés en étant qu'idiot. Mitzaref, peut-être que c'est Mitzaref, ou Dilma Loshna, ou bien non, comme il est Nasi au milieu, alors ça coupe. Maï Maadin. Agmara dit Steve Shotley, mais Adamarou, la Rabbi Yochanan, déduis-le de ce que Rabbi Yochanan il a dit. Que quoi? Que Achal Chelev et Ifrish les Korban. Quelqu'un il a mangé du Chelev. Et après il a prélevé un Korban. Ve'emir, et après il est devenu Moumar. Et un Moumar, lui, ne peut pas apporter de Korban. Ve'chazarbo, et après il est redevenu pas Moumar. Oil venitra idache, puisqu'il a été repoussé ce Korban-là qu'il avait été mafriche. Lui, il avait été mafriche ce Korban avant d'être Moumar. Et maintenant, c'est vrai que maintenant il n'est pas Moumar. Malgré tout, Oil venitre, puisqu'il a été repoussé quand il était Moumar, il ne pouvait pas apporter ce Korban. Alors maintenant, il est complètement repoussé.
et il ne peut pas apporter ce korban. Et donc ici aussi chez nous, c'est vrai qu'il a mangé un khatzizaït en étant idiote, un autre khatzizaït en étant idiote, mais comme au milieu il était nassi et donc il était nitré, alors il ne doit pas apporter de korban de idiote. Et on m'a dit, Achiashta, quel rapport? Moumar lav baratouye korbanu. Le moumar, il n'est pas bichlal dans la Torah de korban. Donc c'est pour ça que comme il n'est pas bichlal dans la paracha de korban, alors son korban il est repoussé, donc il est repoussé complètement. Ah, par contre le nasi, baratouye korbanu. Il doit lui apporter un korban si un nasi il faute. C'est vrai qu'il doit apporter un autre korban, mais il est quand même dans la paracha de korban s'il faute. Donc peut-être que dans le cas du nasi, bien qu'il a été nasi au milieu, eh bien ça va pas couper les deux khatzizaït qu'il a mangé, et c'est comme si qu'il a mangé un kazaït en étant idiot, et donc il va apporter un korban de idiot. Donc Kamal répond Safek. Ba minera bizara merav shechet, achal Safek chelev keshu idiot. S'il a mangé un Safek chelev, donc il ne savait pas si c'était du chelev ou du shuman, quand il était idiot, et donc normalement il est censé apporter un shem talou, venit mana, et après il est devenu nasi, venodalo al sfeko. Et maintenant il a su qu'il avait mangé un truc sur lequel on est chayav Hashem talui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore su. Et après il a su. Maou, Ma'adin. On parle pas qu'il a su quelle faute il a fait. Est-ce qu'il a mangé du chalav. On parle qu'il a su qu'il est chayav Hashem talui. C'est-à-dire avant il a mangé, il n'avait même pas fait attention. Et après il s'est dit, ah, en fait, j'ai mangé un truc qui est safek, donc je suis chayav Hashem talui. C'est quoi le safek? Ali badé rabanan daz le batar chataloti baelecha, les fi chachamim qu'ils pensent qu'on va bâtir la faute. Il n'y a pas de question. Des maïta Hashem talui, lui aussi va apporter un Hashem talui, puisqu'on ne regarde pas la yédia, on regarde que la faute. Alors la faute, elle était en tant qu'édiot, donc il va apporter un Shem Talui classique. Et là, la question elle est à l'ibad de Rabbi Shimon. Mide ishtane les vadaï, ishtane les safek. Les filles Rabbi Shimon, puisque quand il y a pour le vadaï, quand c'est un khatat kavua, quand c'est pas un Shem Talui, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que puisque la faute elle était en étant idiote et la yedia elle était en étant nassi, alors il va être patour. Donc aussi pour safek, puisque la faute du Hacham Taloui, elle était quand il était idiote. Et maintenant, la Yedia, elle était en étant nasi. Alors aussi, il va être pas tour du Hacham Taloui. Au Dilma ou bien dans Kishtane Levadaï, des Ishtane Korban d'idée. Peut-être que tout ce que Rabbi Shimon dit, qu'il y a une différence entre là, c'est seulement dans un truc qui est Vadaï, dans une faute qui est Vadaï, où là on apporte un Khatat. Parce que là, le Korban il est changé. Parce qu'avant, en étant idiote, il était censé apporter une Seira. Maintenant, en étant nasi, il est censé apporter un Saïr. Donc, puisqu'il y a cette différence-là, donc si la Khatat et la Yedia ne sont pas au même moment, alors il va être pas tour d'apporter un korban. Avalacha, mais ici par rapport à Hacham Talou, il est korban d'idée. Il n'y a pas de différence dans le korban d'idée. Pourquoi? Parce que le nasi, s'il fait une faute besafek, alors il doit apporter un Hacham Taloui. Et donc c'est le même korban. Donc s'il était idiote, il doit apporter un Hacham Taloui. S'il est nasi, il doit apporter un Hacham Taloui. Alors même si maintenant la faute et la yedia, elles n'étaient pas au même moment. La faute, elle était au moment où il était idiote. Et la yedia était au moment où il était nasi. Malgré tout, les deux, le idiote et le nasi par rapport à Hacham Talou, ils apportent la même chose. Et mal a été Hacham Talou, peut-être qu'il va apporter un Hacham Talou, tekou. La Gemara reste en safek. Ma'adin bemet les filles Rabbi Shimon dans ce cas-là. Si un nasi, il a mangé besafek, il a eu la faute donc de besafek avant d'être nasi, et après être nasi, il a eu la yedia, est-ce qu'il va travailler de Hacham Talou ou pas? Tanoura banan. Mais Ma'aretz prat les moumars. De Ma'aretz, on exclut le moumar, que lui, le moumar, il ne peut pas apporter de korban khatat. Alors, lui apprend dans un autre pasouk. Il dit à Shav Beyediato, de ce pasouk on apprend que celui qui arrête de faire la Havera parce qu'il sait que c'est assour, mais vit korban agigato. Alors lui, il peut apporter un korban. Lo Shav Beyediato. Mais si quelqu'un, même s'il savait que c'était assour, il n'aurait pas arrêté de faire cette Havera là, comme par exemple le moumar, et non mais vit korban agigato. Lui, il n'apporte pas de korban. Donc là aussi, on apprend de ce pasouk qu'un moumar n'apporte pas de korban. Qu'est-ce que ça change si j'apprends de Ma'amaretz ou si j'apprends de Hachar Lotasena? La différence qu'il y a entre les deux, c'est un moumar. Donc il est moumar, il mange du chelev sans problème. Et maintenant il va apporter un korban sur le dam. Maintenant le dam il mange pas, lui il est quand même religieux par rapport à ça. Mais il est moumar sur le chelev, il est prêt à manger du chelev sans problème. Maor Savar, Tanakama il pense qu'avant des moumars les chelev, les dames nami moumar avaient. Puisqu'il est moumar par rapport au chelev, alors par rapport au dam aussi, il est considéré comme moumar et il ne peut pas apporter un korban sur une achilat dam. Au mort savar, les dames mia shavé diato. Et l'autre dit non, le pasouk c'est quoi? C'est est-ce qu'il shavé diato ou pas? Par rapport aux dames, il est shavé diato. S'il avait su que le dame c'était interdit, il n'aurait pas bu ce dame là. Donc il n'est pas moumar par rapport aux dames, donc il va apporter un korban. Donc on a dit Rava Amar découle alma moumar les chol chalev, l'avait moumar les dames. Pourtant Rava il a dit clairement que si quelqu'un il est moumar pour le chalev, il n'est pas moumar pour le dame, et donc il va apporter un korban s'il a mangé du dame et shogeg. Donc on peut dire que la marloquette c'est ça. Et la marloquette c'est quoi?
Beochel nevela les teavon, venitreleflo beshuan vachalokan miflege. La marloquette, c'est si quelqu'un, il n'est pas moumar pour énerver Dieu, il est moumar les teavon. Parce que ce qu'il a à portée de main, si par exemple il a du chelev, alors il va manger du chelev. Donc il est moumar dans Ochel nevela, il est prêt à manger des nevelot. Et après, il voulait pas faire un histoire à ce moment-là, il a eu un shogeg, nitreleflo beshuan, il pensait manger du shuman, en fin de compte il a mangé du chelev. Sur ça, il va avoir la marloquette. Mort, savoir qu'Avon était Avon Achil Bemezid. Il pense que puisque il est Bété Avon et donc il mange Bemezid, l'été Avon, alors il s'appelle Moumar et donc il ne peut pas apporter de Korban. Mort, savoir qu'Avon est Iloushkar de Etera, le Achal de Issour. Si jamais il avait le choix entre du Issour et du Éter, il aurait préféré manger le Éter. Lui, pourquoi il mange le Issour? Parce qu'il a que du Issour devant lui. Donc il n'est pas considéré là Moumarou, il n'est pas considéré comme Moumar et on peut quand même apporter un Korban Khatat. Donc la marloquette entre les deux, c'est est-ce qu'un Moumar l'été Avon, il est Nikra Moumar ou pas par rapport à ce din-là. Tanou Rabanan. Achal chelev zeu moumar. Si quelqu'un il mange du chelev, c'est un moumar. Vezeu moumar, c'est qui le moumar? Achal nevelot tout trefot, shkatim urmasim, veshatayen neser. Rabbi Yodomer afalovesh kilaim. Agmar va expliquer. Amar, achal chelev zeu moumar. Vezeu moumar, achal nevelot. Maïk Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on vient de dire, celui qui mange du chelev, il est moumar. Et qui est moumar? Amar Wachana, Rabbi Yochanan, Rikama. Achal chelev l'été avon. S'il mange du chelev l'été avon, alors il est moumar. Par contre, s'il mange les achis pour énerver Dieu, c'est-à-dire qu'il a une possibilité de manger autre chose, et il mange spécialement du chelev pour se battre contre Dieu, alors là il est tzduki. Et s'il est shochet un animal, l'animal il va être interdit be'achila et be'ana, parce que mistama il est shochet auto la avodazar. Vezeu moumar de bistamo tzduki. Et quelle sorte de moumar, même si on ne sait pas qu'il est les achis, mais bistamo il fait ça les achis. Et veomer, ochel nevela ou trefa shkatim urmasim, veshatayin neser. Si quelqu'un il mange nevela ou trefot, ou bien shkatim urmasim, ou bien il boit du yain neser, c'est des choses qui sont dégoûtantes pour l'homme. Si quelqu'un il mange ça, il mange des shkatim urmasim, c'est mouchar qui fait ça les achis, et pas les teavon. Et donc il va être considéré comme tzduki si quelqu'un il mange ça, même si on ne sait pas bevadaout qui fait ça les achis, parce qu'on sait que Behemet il fait ça les achis, puisque c'est dégoûtant. Rabbi Sibra Rabbi Omer, afalovesh kilaim. Maï benayou, c'est quoi la marloquette? La Gemara répond, ika benayou kilaim de rabanan. Mort savar, midoraït avait moumar, des rabanan lo avait moumar. Tanakama il pense que seulement si il fait une avera de oraïta, alors il est considéré comme moumar. Mais s'il est ouvert sur un issour des rabanan de kilaim, il n'est pas moumar. Mort savar, et l'autre il pense que non, kilaim, kevan ne faire ça issour, et puisque kilaim, son issour il est connu partout, sa filou des rabanan, même si c'est une sorte de kilaim qui est des rabanan, malgré tout il est considéré comme moumar sur kilaim des rabanan. Pligebar avacha veravina. Khadamar les tavon moumar, les achis zuki. Donc c'est marloquette. Il pense que quand il mange les tavon, il est considéré comme moumar. Et s'il fait les achis, alors il est considéré comme zuki. Vechadamar, les achis nami moumar. Que même les achis, c'est un moumar. Et là, zuki. Alors c'est quoi un zuki? C'est quelqu'un qui fait avodazara. Alors c'est seulement lui que sa shrita va être interdite. Mais tu vas la gamal de moi, on a chal parouche echad, ou yatou echad, si quelqu'un mange un mouche ou une moustique. Arezé moumar, c'est un moumar. Pourtant, il fait ça pour énerver, puisque c'est sûr, quand il mange une mouche, il fait ça pour énerver, il n'a aucun l'été avon dans ça. Avec les moumar, on l'appelle ça moumar. Donc c'est une question sur celui qui pense que quand c'est les achis, c'est un tzduki. On va répondre à Tam Damar et Tom Tam de Issoir. Là-bas, pourquoi tu sais il est considéré comme moumar? Parce qu'il ne fait pas ça les achis, il fait ça l'été avon. Comment c'est possible de manger une mouche l'été avon? Parce qu'il veut goûter le goût du Issoir. Et c'est ça son tehavon. Il a une ta'ava de goûter le issour. Et donc c'est pour ça qu'il est considéré comme les tehavon et pas les achis. Vezeu Nasi, on a dit dans la Mishnah, c'est qui le Nasi? C'est le roi. Tano Rabanan, Nasi Yachol Nesi Shevet. J'aurais pu penser que c'est même le Nasi du Shevet. Comme par exemple Nachshon ben Aminadav, Talmud Lomar, Mikol Mitzvot Hashem Elokav. Ou Lala Nomer Leman, Ilmad Leira et Hashem Elokav. Malalan Shen Gabav et Hashem Elokav. Af Nasi Shen Gabav et Hashem Elokav. Comme moi par exemple qui je suis le roche du Sanhedrin, Maou Bessaïr, est-ce que si j'étais à l'époque du Beth Amikdash, j'aurais apporté un saïr, est-ce que je considère comme un assis? Amarle Arit Sartecha Bavel. Pourtant il y a quelqu'un à Bavel qui est plus le Resh Galuta de Bavel, et toi t'es Meshoubad à lui, et donc c'est pour ça que tu vas pas apporter. Et Tive la Gemara demande Malché Israël ou Malché Bet David, Elou Mevim Latzman, Velou Mevim Latzman. Quand il y a un roi de Yehuda et un roi de Israël, chacun aussi est chayav d'un saïr, chacun est chayav du saïr. Donc on voit que ici aussi le rabbi devrait être hayav aussi du saïr si jamais il était à l'époque du Beth Amikdash. Amarle atam lo kaifa adade. Là-bas un ne dépend pas de l'autre. Achanan kaifina neu les didou. Mais ici rabbi il est kafouf au resh galuta, donc c'est pour ça que s'il était au Beth Amikdash il n'aurait pas apporté de saïr. Alors ça fera maintenant après une autre girsa. Bamine rabbi me rabbi chia kegon anima ou besaïr. Amarle atam shevet acha mechokek. Il a dit le bâton. Le Resh Galuta là-bas en Bavel, c'est lui qui a le bâton, c'est lui qui peut punir. Acha, toi ici, t'es juste Mechokek, t'es juste le Chacham. Betania, lo Yasur Shevet Meyouda,
Comme c'est écrit d'ailleurs que le Yesor Shabbat Ben Yehuda, c'est Rosh Gola Sheba Bavel, chez Rodet Israël Ben Makel, que lui, il peut frapper et juger. Mais Chokek Mi Ben Raglav, Elou Bnei Banav Shalilel, c'est les enfants de Hillel Anassi, Shem Ladnu Torah l'Israël Barabim, que eux, ils apprennent la Torah au peuple juif. Et donc, toi, tu n'es pas considéré comme roi par rapport à ça, donc tu ne vas pas apporter de saïr si tu étais à l'époque du Beth Amikdash. Mishnah dit Vezou Mashiach. C'est qui le Mashiach qui doit apporter le parallèle dans le Kohen Mashiach? C'est celui qui est Mashouar Beshem Namishra, celui qui a été oint avec le Shem Namishra. Velomer ou Begadim, et pas le Kohen du second temple, au moment du deuxième temple, ils n'avaient plus le Shem Namishra, donc il avait juste les 8 habits. Il était Meroubé Begadim, il avait juste les 8 habits qui représentent le Kohen Gadol, mais il n'avait pas été oint. Alors lui, il ne va pas apporter le par, mais il va apporter comme un Yachid. Ben Kohen Mashouar Beshem Namishra Meroubé Begadim, la parabole comme Mitzot. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre le Kohen Mashouar Beshaman Amishra et le Meroubé Begadim, c'est que le Kohen Mashouar Beshaman Amishra, il va apporter le parabal comme Mitzot, alors que l'autre non. Ben Kohen Meshamesh, les Kohen Sheava. Il n'y a pas de différence entre Kohen Meshamesh, c'est un Kohen qui est en train de travailler maintenant, c'est-à-dire c'était le premier Kohen, après il a eu un mou, mais après on a mis un remplaçant. Et après le remplaçant il est parti, et le premier il est revenu. Donc le Kohen Meshamesh c'est le premier, le Kohen Shavar c'est le deuxième. Il n'y a pas de différence entre les deux, et la part Yom Kippourim va Sirita Efa. Seulement on part de Yom Kippour à Sirita Efa, que ça c'est le Kohen Meshamesh qui va apporter, le Kohen Shavar il ne peut pas apporter ça. Zevaz et Shavim, par contre, les deux, ils ont les mêmes halachot par rapport à Avodat Shel Yom Kippourim. Les deux, ils peuvent faire la Avodat Yom Kippour, ils choisissent lequel des deux fait. Ou Metsuvim ala Betula, les deux, ils n'ont pas le droit de se marier avec une femme qui n'est pas vierge. Vasurim ala Almana, ils n'ont pas le droit de se marier avec une veuve. Venam Itamim Mikrovem, ils n'ont pas le droit de se rendre tamé pour un de leurs proches qui est mort. Véloporine, ils n'ont pas le droit de se laisser les cheveux longs quand ils ont un mort. Vélopormine, ils n'ont pas le droit de se déchirer les habits quand ils ont un mort. Marzirin et Tarotseach, et quand il y a quelqu'un qui tue Béchogeg, il va dans le Hermiklat. Quand le Kohen il meurt, même si c'est le Kohen chez Avar qui meurt, eh ben, le Rotziach, il sort du Yermiklat. Tanour Avanan, Shemen Amishra Shasamoshe Bamidbar, Ayushol Kimbo et Aikarim, dit Rabiuda. Les filles Rabiuda, on prenait les racines, donc les racines qui faisaient de l'odeur dans ce Shemen Amishra, et on mettait l'huile dedans et on faisait cuire les racines dans l'huile directement. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, c'est pas possible. La souchet à Aikarim et Nosofek. Si je prends les Aikarim, je prends les racines et je les oins avec l'huile, comme elle n'était pas en grande quantité, elle serait complètement rentrée dans le Aikarim. Il ne serait plus rien resté. Et toi, tu veux même les cuire quand tu vas cuire. Il y a tout qui va être pris dans les Ikarim. À la fin, il ne restera plus du tout d'huile. Et la chorine est à Ikarim et Maïm. On trempait les Ikarim dans de l'eau. On mettait Falem Shemen et après on mettait de l'huile par-dessus, après avoir enlevé les Ikarim. Vekolet est à Réar. Et après, donc l'huile, il prenait le Réar qu'il y avait dans cette eau dans laquelle on avait trempé les Ikarim. Vekofro. Et après, directement, on nettoie, on enlève l'huile. Et on la met dans un truc à part. Amalo Raviuda, Vechin et Sechana, Sebeshem et Mishra, Rabiuda il n'est pas d'accord. Il dit, est-ce qu'il y avait un seul Nes? Il dit, je suis d'accord avec toi que dans le naturel des choses, c'est pas possible que ça se serait passé. Mais malgré tout, c'était un Nes. Il y avait d'ailleurs plein de Nes au Shemen Mishra. Vers l'autre, il a touché un Sarlugin. Déjà, à la base, il n'y avait que 12 logs. Vayan Mishach Mishkan avec Elav. Et avec ça, avec ces 12 logs qui sont un tout petit peu, eh ben, on a oint le Mishkan, tous les Kelim du Mishkan, Aaron ou Banav, Kolshivatim Amilouim, Aaron et ses enfants pendant les 7 jours d'inauguration du temple. Vekulo Kayam Latilavo, et en plus, il va en rester pour après. Sheneemar, Shemen Mishrat Kodesh, Yezeli Dorotechem. Donc il dit, c'était un S, donc ça aussi c'est un S. Tania Idachim, on voit qui dit, Veikach Moshe Shemen Amishra, Vemshach et Mishkan et Kol Asherbo. Rabbi Yehuda Omer, Shemen Amishra Shasa Moshe Bamidbar Kamanissim Naasubo. Mitrila Baatsav, du début jusqu'à la fin, il y a eu plein de nissim. Trilato Loya Lachem Asarlogin, à la base il n'y avait que 12 logs. Ore Kama Yora Bolat. Combien la casserole, elle absorbe. Vekama Ikarim Bolim. Et combien les Ikarim eux-mêmes, ils absorbent aussi, les racines. Vekama Ursoref. Et combien le feu, il fait que ça perd. Et malgré tout, malgré toutes les pertes qu'il aurait dû avoir, Bonim Shach Mishkan Vekelav, on a pu oindre le Mishkan, les Kelim, Aaron ou Banav, Kol Shevatim Elohim, ou Bonim Shechu Kohanim Dolim ou Melachim, et on a même moins les Kohanim Dolim, mais même des rois. Va filu Kohen Gadol ben Kohen Gadol Tonoshicha, et même un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, il a besoin d'être roi. Par contre, Enoshrin Meler ben Meler, on n'a pas besoin d'oindre un roi, fils de roi. Vim Tomar Mipnema Mashru Shlomo. Alors après, ils ont oint Shlomo, et il était le fils de David, Mipnema Mashru Adonia. Parce qu'il était en marloquette avec Adonia, puisque Adonia il voulait devenir lui roi, alors c'est pour ça qu'on a oint Shlomo pour bien dire que c'était lui qui est roi et pas Adonia. Vet Yoash, Mipne Atalia. Yoash aussi on l'a oint à cause de la marloquette qu'il y avait avec Atalia, c'était la mère de son père. Vet Yehochaz, pourquoi on l'a oint? À cause de Yehoyakim, son frère. J'avais Gadolminu Shteshanim qui était plus grand que lui de 2 ans, et malgré tout on a rendu roi le petit frère avant le grand. Veoto Shemen, et cette île-là, Kayam Natid Lavo. Et ben elle va rester en plus après. Shenemar Shemen Mishrat Kodesh Yezeli Dorotechem, Ze Begematria Shnem Asar Loginayu, Ze Se Begematria 12, et malgré tout ça, c'est resté tout ce temps-là. Amar Morva Filu Kohen Gadol Ben Kohen Gadol Taoun Meshicha. Minan, dont c'est qu'un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, maison de Meshicha, Dirti va Kohen Mashiach Tartav Mi Banav.
Nemakra va Kohen mitartav mi banav. Pourquoi il y a écrit va Kohen à Mashiach? Maïa Mashiach, Kamashmalan, ça va nous apprendre des mi banav des Kohen Gadol, il y avait Mashiach avec Kohen Gadol, Veilo, lo avec Kohen Gadol. On apprend que les banav du Kohen Gadol, ils sont considérés comme Kohen Gadol seulement s'ils sont Mashiach. Donc on voit que le fils du Kohen Gadol aussi doit être un pour devenir Kohen Gadol. Amar Morvan Moshe ben Melech Minalan, dont on sait Marav Yaakov, Tirtiv Leman, Yarich Yamim al Mamlarto. Yerusha Ilahem, donc on voit que c'est une Yerusha pour eux, et donc il n'y a pas besoin d'endre le fils. Ou Minalan Echika Machloket Bae Meshicha, et donc on sait maintenant quand il y a une Machloket, il faut endre. Velav Kol Debei Malka Morit Malkut Alivne, et le roi il ne peut pas décider lui-même qui va être son successeur. Amarav Papa Makra, parce qu'il y a écrit Ou Banav Bekerev Israël. Bisman chez Shalom Be Israël, quand il y a de la paix en Israël, c'est-à-dire quand tout le monde est d'accord sur qui ça va être le roi, Askarina Be ou Banav. Alors là, ces enfants automatiquement ils vont devenir rois sans avoir roi. Par contre, s'il n'y a pas Shalom Israël, alors là il faut oindre quand il y a une marloquette. Tana Afiou ben Nimshri, le Nimshar, et la Mipne Marlokto Shel Yoram. Yehou aussi il a été oint à cause de la marloquette qu'il y avait avec Yoram. La Gemara demande des typokles Mishum, des Rishon. Il n'y a même pas besoin de Chidouche. Pourquoi il a été oint? Il a été oint parce que c'était le premier roi. Son père il n'était pas roi, c'est pour ça qu'il avait besoin d'être oint. Il manque des mots, il faut dire comme ça. Malchet David Meshuchin, normalement c'est que les rois de David, de Yehuda qu'on oint. Malchet Israël Meshuchin, les rois de Israël on les oint pas. Alors pourquoi Yehou on l'a oint? Parce qu'il y avait une marloquette. Minalan, Amarava Machadou, on sait que c'est seulement les Malchet David, parce que c'est écrit Kum Meshacheu Kizé, Zetaoun Meshicha, lui il a besoin d'une Meshicha, donc David et sa descendance, Ven Acherton Meshicha, les autres rois qui viennent d'Israël, ils n'ont pas besoin de Meshicha. Amar Mor Afiou ben Nimshri, le Nimshach, et la Mipne Marlokto chez Yoram. La demande Mishum Marlokto chez Yoram, Ben Achav, Nimol, Beshemen. Quoi, comme il y avait une marloquette, alors on va faire une meïla dans l'huile, dans Shemen Amishra. Shemen Amishra, c'est réservé pour les rois de David, on n'a pas le droit d'utiliser pour les autres rois. On répond qu'on ne parle pas qu'on l'a ouin avec le Shemen Amishra, mais on l'a ouin avec du Shemen Afarsemon qui était propre, et donc c'est avec ça qu'on l'a ouin, donc il n'y a pas de problème de meïla. On a dit que Yehoyakim il était plus grand que Yehoachaz de 2 ans, et malgré tout, on a mis Yehoachaz en premier. On mit Kashishmine, et quoi? Est-ce que Yehoyakim était plus grand? On va activer pourtant c'est écrit Bnei Yoshiaou. Voici les enfants de Yoshiaou. Bechor c'est Yochanan, le deuxième c'est Yehoyakim, Ashlishi Tzidkiaou, Arevi Shalom. Même Yochanan ou Shalom Tzidkiaou. Shalom et Tzidkiaou, le 3 et le 4 c'est la même personne. Ou Yochanan ou Yehoachaz. Et Yochanan et Yehoachaz c'est la même personne. Donc on voit que le Bechor c'est Yehoachaz, et après c'est Yehoyakim. Donc on répond Léolam, Yehoyakim Kashish. Bemet Yehoyakim il était plus grand. Ou Maï Bechor, c'est quoi le Bechor? Bechor le Malchut, c'était lui le premier roi. Quoi? Est-ce qu'on fait régner le plus jeune avant le plus vieux? Pourtant ça écrit donc on voit que le Bechor il doit devenir roi. Donc on répond Yoram memale comme avotavava. Yehoyakim lave memale comme avotavava. À quel moment on met le Bechor? Seulement quand c'est quelqu'un qui est tzaddik comme son père, comme par exemple ici Yehoram, lui c'était le Bechor, il était memale comme avotav, il était comme son père, donc c'est pour ça que on l'a nommé roi. Par contre ici, Yehoyakim il n'était pas comme son père, donc on l'a pas nommé roi, c'est pour ça qu'on a préféré nommer Yehoyachaz à la place. Amar ou Shalom Tzidkiaou ou Yochanan ou Yehoachaz. On dit que Shalom et Tzidkiaou c'est la même personne. Ah, ve'achad chad kachashi. Pourtant, dans le passou qui a écrit, le troisième c'est Tzidkiaou et le quatrième c'est Shalom. Je crois que c'est deux personnes différentes. Dire-t-il Ashlishi va révi. Donc on répond Maïshlishi, Shlishi Banim. Le troisième, pourquoi il s'appelle le troisième? Parce que c'était le troisième enfant de Yoshiaou. Ou Maï Révi, pourquoi on l'appelle le quatrième? Révi il est Malchut parce que c'était le quatrième roi. Des Meikara Malach Yehoyachaz parce qu'avant, le premier donc à régner c'était Yehoyachaz. On a dit c'est le même, c'est Yochanan. Ulbasov et après c'était Yehoyakim. Ulbasov après c'est Yechonia qui était donc le neveu de Tzidkiaou. Ulbasov et après Tzidkiaou, l'oncle il est redevenu roi à sa place. Tanor Abanan ou Shalom Tzidkiaou. Shalom et Tzidkiaou c'est la même personne. On a écrit Shalom, pourquoi il s'appelle Shalom? Shaya Meshulam Memaasav. Parce que c'était un tzaddik gamour, il était complet dans ses actions. Et Kadamre Shalom, chez Shalma Malchut Bet David Veyama, parce que la Malchut Bet David elle s'arrêtait en son temps. C'était lui le dernier roi de David. Ou Mashmo, et Bemet c'est quoi son vrai nom? Matania Shemo, chez Nemar Vaymelech Melech Bavel et Matania Dodo Torta Vayasev et Shemo Tzidkiaou. Amarlo, Nebuchadnezzar il a dit pourquoi je t'appelle Tzidkiaou? Ka Yatzdik Alecha et Tadin Intim. C'est Dieu qui va te juger si tu te révoltes contre moi. Dire-t-il comme c'est écrit Vegamelech Nebuchadnezzar Mara Ashaish Bio Be Elokim. Et malgré tout, Tzidkiaou il s'est quand même rebellé contre Nebuchadnezzar. Et donc c'est pour ça que Nebuchadnezzar il a appelé Tzidkiaou.